Merci d'être invité du jour sur Africa 24. La situation au nord Kivu, occupée par le mouvement rebelle du M23, préoccupe la République démocratique du Congo, ses voisins et la communauté internationale. Monsieur Roger Lumbala, vous avez été ministre dans le gouvernement de transition après le dialogue intercongolais jusqu'en janvier 2005. Vous êtes par ailleurs fondateur du Rassemblement des Congolais démocrates et nationalistes. Vous êtes aujourd'hui député national réélu de l'opposition au régime du président Joseph Kabila. Dites-nous d'abord quelle est la situation précise aujourd'hui au Nord Kivu. La situation est très dégradante dans le sens où la population congolaise est prise en tenaille par le M23 d'un côté et les FARDC de l'autre côté. La situation est très difficile parce qu'il y a des femmes, des enfants qui sont violés chaque jour. Il y a des tueries que nous ne pouvons pas qualifier aujourd'hui. Et tout ça à cause de la politique controversée de M. Joseph Kabila Kabange, qui a des relations avec le Rwanda, avec l'Ouganda et avec le Burundi. Alors, qui arme le M23 et les autres mouvements? Bien sûr, c'est Joseph Kabila Kabange. Vous avez la preuve de ce que vous dites? Nous avons la preuve de ce que nous disons. Vous savez, nous sommes en République démocratique du Congo et nous voyons ce qui se passe. Aujourd'hui, par exemple, dans la zone où des opérations, Joseph Kabila Kabange savait très bien que quand il y avait des affrontements entre les M23 et les FARDC, qu'il y avait la présence de plus de 280 éléments de l'armée rwandaise. Mais il ne l'a pas dit. Parce qu'il ne voulait pas que le militaire congolais se batte contre le M23. Alors, puisque vous parlez de l'armée rwandaise, les Nations Unies, eux, justement, ils indexent l'armée rwandaise et l'armée ougandaise pour responsables. Ils les tiennent pour responsables de la situation au nord Kivu. Le premier responsable, c'est Joseph Kabila, qui a signé un accord secret avec les CNDP hier, qui est devenu aujourd'hui le M23. C'est cet accord secret qui a coûté la carrière politique de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Vous le savez, qui avait dénoncé cet accord-là. Cet accord donnait les droits aux troupes rwandaises d'être en République démocratique du Congo. Alors, si les Nations Unies et les autres condamnent le Rwanda, c'est leur problème. Mais nous, en tant que Congolais, nous disons que c'est Kabila qui est le premier responsable de la guerre qui se passe à l'est de la République de notre pays. Alors, le gouvernement congolais, puisque vous en parlez, lui vous tient pour co-responsable, en tout cas, de ce qui s'y passe également, puisqu'il vous soupçonne de collusion un peu avec le mouvement du M23. Quelle relation vous avez avec ce mouvement-là? C'est une distraction aujourd'hui pour faire oublier ce qui s'est passé. Vous le savez très bien, pendant la francophonie, où le Premier ministre, ou la Première ministre du Canada a refusé de serrer la main à Joseph Kabila sous prétexte qu'il est dictateur. Vous savez, c'est le propos tenu par le président François Hollande. Aujourd'hui, on accuse Roger Lumbala d'être en collusion avec le M23, alors que c'est Kabila lui-même qui est en contact permanent avec et le Rwanda et le M23. Mais pour ce qui me concerne, je suis tout à fait tranquille, quand bien même il a fait la tentative d'enlèvement au moment où j'étais au Burundi, où il avait envoyé un avion pour venir me chercher, se disant que j'étais entre les mains de services de sécurité burundais, alors que je me suis déjà monté dans l'avion. Non, tout simplement, j'étais déjà à l'ambassade de l'Afrique du Sud où je me suis réfugié. Parce que j'avais appris que Kabila voulait faire un enlèvement. Vous souvenez-vous de la situation de Chebeya? Il a été tué. De Floribert Chebeya, l'activiste des droits de l'homme, qui a été tué avec son chauffeur. Vous savez, le lendemain matin, on a trouvé dans la voiture de Chebeya des préservatifs. Donc le pouvoir a voulu maquiller cet assassinat. Qu'est-ce que le pouvoir ne peut pas faire contre M. Roger Lumbala? Je ne suis pas le M23, je ne suis pas les militaires des FARDC qui n'arrivent pas à se battre comme le
comme le M23. Donc je ne suis pas à l'origine de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Mais par contre, j'ai eu le courage de dire non à ce que Kabila est en train de faire. J'ai eu le courage de dire non, comme Tshisekedi l'a dit, parce que Kabila est dans la logique de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Roger Lumbala, vous avez servi le régime congolais jusqu'en 2005, janvier 2005, même si c'était au moment de la transition. Sincèrement, est-ce que les faits qui se passent aujourd'hui au Nord Kivu sont seulement des faits d'actualité? Est-ce que ces faits ne remontent pas du temps où vous étiez déjà ministre du Commerce? Mais si vous êtes président de la République pendant 10 ans et que vous n'êtes pas à mesure de donner seulement de l'eau potable à votre population, vous n'êtes pas à mesure de donner l'électricité à votre population, vous ne serez pas à mesure de trouver des solutions aux problèmes majeurs ou importants qui est comme par exemple le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas seulement les Rwandais. Rappelez-vous que le pouvoir de Kinshasa avait rappelé l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Congo-Brazzaville. N'eût été la sagesse du président Denis Sassou Nguesso, nous serions aujourd'hui en conflit avec ce pays. Vous êtes sous le coup on va dire, d'une levée de l'immunité parlementaire demandée par le procureur général de la République. Qu'est-ce que vous répondez à cette demande-là? Hier, il y a eu, au cours de la plénière de l'Assemblée nationale, le procureur général de la République qui s'est pointé pour refaire le réquisitoire contre M. Roger Lumbala. Sur le plan politique, bien sûr, on ne vous a pas dit que Lumbala a violé, on ne vous a pas dit que Lumbala a volé, mais c'est un procès politique qu'ils veulent m'intenter. Je suis tout à fait bien armé aujourd'hui, avec les armes de la démocratie, bien sûr, pour balayer toutes ces accusations. Je suis là, je l'ai réécrit une lettre disant que il y a eu déjà une tentative d'enlèvement au Burundi. Le gouvernement ne peut pas contester parce que les faits sont avérés. Mais maintenant, je ne peux pas aller me jeter dans la gueule du loup pour que je sois sacrifié ou tué comme Floribert Chebeya. J'ai demandé la protection des forces de la MONUSCO, ouais. La MONUSCO ainsi que de l'HCR pour que le moment venu, que je puisse me présenter, que je puisse faire le déballage parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Ça veut dire que vous êtes prêt à retourner à bien à sûr, démocratique du Congo. un député national doit être là où se trouvent ses électeurs. Je suis prêt à retourner, mais à condition que ma sécurité soit assurée. Roger Lumbala, merci d'avoir été notre invité du jour. Vous êtes donc député national réélu de l'opposition au régime du président Joseph Kabila. Restez sur notre chaîne d'information continue sur Africa 24.